Alors, communication non verbale. Je parle d'entretien de recrutement. Ah mais non, mais Sandra le fait le vendredi. Sandra le fait le vendredi, vous avez tout à fait le droit. Je vous donne l'autorisation. Donc, lors d'un entretien de recrutement, je ne vous apprends pas que la première impression est décisive et que les 20 premières secondes déterminent en gros la réussite de l'entretien. D'accord. Cette première impression... Faire ça avec David. J'aurais jamais pris. Avec une chemise repassée. Ouais. Alors c'est tout mon cher. Voilà. Alors, la communication non verbale. Donc, cet entretien-là, la réussite de cet entretien passe en grande partie par la communication non verbale du postulant. La communication non verbale, c'est la tenue, effectivement, la tenue, la coiffure, les chaussures, etc. Mais c'est aussi la communication non verbale, c'est plus vaste que ça. C'est aussi l'attitude, la voix, la posture, la gestuelle, la proxémie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Oui, et puis les expressions du visage. D'accord. Donc, l'entretien commence quand on est encore à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on arrive, il faut déjà faire attention à sa démarche, à l'accueil, la façon dont on dit bonjour. Voilà. Quand on attend d'être reçu par le recruteur, il ne faut pas être le nez sur son portable tout courbé comme ça. Il faut avoir déjà une position ouverte, dire bonjour à ses éventuels futurs collègues. D'accord. Donc la proxémie. La fameuse proxémie. C'est la distance qu'il y a entre deux personnes. En fait, on a tous autour de nous des cercles concentriques qui correspondent à des distances sociales. Quand on est dans comme Dirty Dancing, mon espace vital. Quand on est dans un cercle intime, c'est 50 cm, un cercle personnel, c'est 1 mètre. Et quand on va passer un entretien de recrutement, c'est plutôt 2,50 m. Et c'est important parce que 2,50 m. Il y a des recruteurs qui s'amusent à mettre la chaise à 4 mètres pour voir si la personne aura l'idée. On ne vient pas avec son mètre pour savoir, pour calculer les 2,50 m. On estime à peu près. Fait des pas. On vient là entre nous qui n'a pas 50 cm. D'accord, ok. Donc ça, c'est la proxémie. Ça, c'est la proxémie. Et donc, il faut être capable d'avoir une proxémie adaptée quand on va passer un entretien de recrutement. C'est valable aussi pour la poignée de main. Quand on arrive et qu'on serre la main, c'est pas on serre la main, bonjour monsieur, et c'est pas non plus bonjour monsieur. Il faut savoir adapter pour garder une distance avec le recruteur. Et puis, avoir une poignée de main qui soit... Pas molle. Pas molle et pas moite. J'allais dire la même chose. Moite, pas non plus écrabouillante. Pas dominante, pas dominée, bien perpendiculaire. C'est vrai que la poignée de main, c'est assez... mais c'est capital. La poignée de main, si on loupe sa poignée de main, c'est difficile après de réussir son entretien. Et la voix. Ensuite, la voix. La voix, c'est très important dans l'intonation. C'est-à-dire que si on a une toute petite voix comme ça, on ne paraît pas très sûr de soi. De même que si on a une voix extrêmement forte, ça risque d'être agressif, voire colérique. Le timbre, si on a une voix très aiguë, c'est pas pareil que si on a une voix très grave. Les voix graves ont plus de crédibilité. On a la voix qui monte. Quand on est stressé, donc il faut vraiment respirer et poser sa voix. L'intonation, il faut avoir quand même des accentuations qui n'endorment pas le recruteur. Et puis le débit. Il ne faut pas parler ni trop vite, il faut articuler, et puis pas non plus parler trop lentement, là encore, pour ne pas endormir le recruteur. Puis tout à l'heure, on continuera sur la suite de la communication. Très bien. Alors, on a parlé de la voix, on a parlé de la proxémie, on va parler de la posture. De la posture, de la gestuelle et des expressions. Donc la posture, je le disais tout à l'heure, quand on attend avant même de rencontrer le recruteur, il faut déjà être dans une posture dynamique. Et une fois qu'on est face au recruteur, d'abord, on ne s'assoit que quand le recruteur nous y invite. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas et hop, pling. Oh, je suis crevée. J'ai fait 40 ans. On pense à se tenir bien droit, on est fier de ce qu'on est, parce qu'une position voûtée, c'est un signe de fatigue, de mauvaise santé. On ne croise pas les jambes. On ne croise pas les jambes, même pour les filles. Ah non, croiser. Alors, même en jupe. On peut les avoir serrées. Alors c'est sûr que c'est Non, mais croiser les jambes... Ah oui, je pensais que... Non, on essaye de ne pas croiser les jambes. C'est pour ça que j'ai pas eu certains trucs. On ne les balance pas non plus sur sa chaise, on ne se balance pas sur sa chaise. D'accord. On peut se pencher un petit peu vers le recruteur pour montrer un intérêt. On se met pas les coudes comme ça sur la table. Ouais. Alors, on pénètre dans la sphère de... Exactement. Exactement. Ensuite, la gestuelle. On utilise les bras pour accompagner le propos. D'accord. Donc la gestuelle, ça peut être montrer, ça peut être montrer quelque part, ça peut être montrer un objet, ça peut être ponctuer ce qu'on est en train de dire. Mais la gestuelle, ça peut être aussi, c'est la main dans les cheveux, ça c'est des tics de stress. Donc ça, c'est la gestuelle, c'est les gestes indépendants, parasites qu'il faut absolument éviter. Il faut vraiment utiliser les mains uniquement pour ce que je fais là, uniquement pour accompagner ce qu'on est en train de dire.
Et puis les expressions du visage, il y a 2 choses très importantes, c'est le regard. Le regard doit être consistant, il faut regarder les gens dans les yeux, il faut être capable de, dire quelle est la couleur de la personne à qui on est en train de, la couleur de Dieu, de la personne à qui on est en train de parler. D'accord. Donc le regard, le bon regard doit durer 3 secondes. S'il dure plus longtemps, il est insistant et ça met la personne mal à l'aise. Et s'il dure moins longtemps, c'est un regard fuyant qui montre qu'on est soi-même mal à l'aise et qu'on n'assume pas le regard de l'autre. Mais est-ce que la personne qui est en face, le recruteur, est conscient aussi de tout ça? Il sait bien qu'il y a Alors, il y a les deux. En fait, la communication non verbale, ça parle quand même au cerveau inconscient, au cerveau reptilien et limbique. Le cerveau conscient, donc le cortex, décrypte 2000 informations à la seconde, alors que le cerveau inconscient en décrypte 4 milliards. Ah, d'accord. D'où l'importance de la communication non verbale. Ah oui, d'accord. Donc, à la fois on est conscient et à la fois on est inconscient. C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui se tient comme ça, on se dit pas « Oh là là, il se tient comme ça, avec les bras comme ça, et donc ça veut dire ci, ça veut dire ça ». Mais ça donne une impression, ça dégage une impression de quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui. Et puis la dernière expression qui est très importante, c'est le sourire. Oui, il faut montrer qu'on est content d'être là. Sourire, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, joli. Et ça ne peut que mettre la personne en face dans de bonnes dispositions à notre égard. Et le sourire appelle le sourire. C'est-à-dire que quand on sourit à quelqu'un, de façon inconsciente, ça s'appelle l'effet miroir. On a des neurones miroirs qui font qu'on sourit à la personne parce qu'elle nous sourit. Mais c'est pareil que quand on donne à manger à un bébé. Oui. Quand quelqu'un baille, on baille. Un bon baillon en fait bailler 10. C'est ce qui fait qu'on dit à nos enfants, arrêtez de gigoter, vous me fatiguez. Nous, on gigote pas, mais c'est les neurones miroirs qui se fatiguent. D'accord, très bien. Voilà, Merci. la prochaine fois, je parlerai de la tenue qu'il faut envisager lors d'un entretien.